Bonjour tout le monde. Je suis Minami Kentaro, ambassadeur du Japon au Cameroun. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur invitation et puis pour le choix de ce thème, Unbreakable. Récompenser la résilience. Unbreakable. Être unbreakable, incassable, ne signifie pas ne jamais tomber. Ne jamais tomber, ce n'est pas être insensible ou indifférent aux épreuves. Le véritable résilience, c'est avant tout être souple, savoir plier sa gronde et apprendre à se relever encore et encore sans perdre son humanité. La résilience est une valeur universelle partagée par toutes les sociétés. Et elle ne se limite pas à un pays, à une culture. Elle prend des formes différentes selon l'histoire, les défis et les choix collectifs de chaque société. Et cette photo montre une route complètement détruite par le grand séisme de l'Est du Japon en 2011. Mais aujourd'hui, la région sinistrée est presque complètement rétablie. Et ces tremblements de terre ont également provoqué les effets dévastateurs de tsunami qui a généré des vagues atteignant 20 mètres de hauteur. Et au Japon, la résilience n'est pas un acte héroïque, exceptionnel, mais une discipline silencieuse vécue au quotidien. Elle commence dès l'enfance et se construit au fil des années, grâce à l'éducation et à la vie en communauté. Le Japon est une nation particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, comme vous savez. Il y a toujours les tremblements de terre, et puis le tsunami, et typhon, le glissement de terre, et puis éruptions volcaniques, qui font partie intégrante de la vie quotidienne japonaise. Ces événements, et bien d'autres comme le grand séisme de Kanto, qui a été 1923, ont causé des pertes humaines, matérielles, très, très importantes. Tout au long de l'histoire du Japon, malgré ces défis répétés, j'aimerais dire que le peuple japonais a toujours réagi avec calme, la solidarité et responsabilité. Tel que vous pouvez voir sur l'image hachée, mais le centre d'évacuation de la ville, Ishinomaki, les sinistrés passent des jours, voire des semaines, même des mois, dans un centre comme celui-ci, en partageant l'espace d'infrastructure et les services de base. Voilà, dans les zones sinistrées, toutes les activités sont réduites, bien sûr. Bon, vous pouvez voir ici des personnes faisant calmement la queue comme ça, devant un supermarché pour obtenir des produits de première nécessité, de la nourriture, de l'eau, après une catastrophe. Et dans quelle situation extrêmement difficile, quand on voit une photo, on observe souvent que les Japonais restent calmes et disciplinés. Mais pourquoi? Parce que ces valeurs ne sont pas nées, ni parfaites. Elles proviennent d'un apprentissage collectif qui commence dès l'enfance. Cette éducation repose sur une préparation proactive, un sens de la responsabilité et un profond respect de l'autre. Voilà, donc je vais expliquer l'éducation à la résidence dès l'enfance. Et au Japon, l'éducation à la résilience commence dès l'école primaire. Dès l'âge de 6 ans, les enfants n'apprennent pas seulement les matières académiques, mais aussi des valeurs essentielles comme la solidarité, le respect, coopération
et la responsabilité. Et chaque enfant participe activement à la vie collective de son école. Sur les images, nous pouvons voir qu'ils aident à nettoyer le tableau et entretenir les espaces communs pour garder les propres et acheter de billes les repas comme ça à leurs camarades. Toutes les actions contribuent à maintenir un environnement harmonieux. Ces petites tâches, loin d'être insignifiantes, apprennent aux enfants à être responsables de leurs actions, à respecter les autres et leurs environnements communs. En plus de ces tâches pratiques, d'autres activités sont intégrées au programme scolaire pour encourager les enfants à développer des qualités humaines essentielles. La patience, l'acceptation de l'effort et la capacité à surmonter les difficultés sans abandonner. Ces leçons quotidiennes, bien que simples, forgent un caractère solide et préparent les jeunes Japonais à faire face aux épreuves de la vie avec calme, solidarité et persévérance. Préparation active à la résilience. En même temps que l'éducation au développement des qualités humaines, l'apprentissage des actions pratiques pour prévenir les catastrophes naturelles est indispensable pour vivre au Japon. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent les procédures de sécurité en cas de séisme à travers des exercices réguliers, tant dans les écoles que des entreprises. Dans les écoles, comme l'exemple sur cette photo, on peut voir des enfants suivre les procédures à adopter immédiatement en cas de tremblement de terre. Se protéger, bien sûr, et puis ne pas courir. S'abriter sur une table solide et tenir fermement les pieds de la table et protéger la tête. Et en dehors du milieu scolaire, le gouvernement japonais et la communauté locale mènent des actions de la sensibilisation et préparent des manuels et guides contenant des consignes de sécurité et consignes de prévention, notamment pour les résidents étrangers qui ne sont pas habitués aux catastrophes naturelles. Il existe également des exercices de simulation pour mieux les préparer en cas d'urgence et pour la gestion de situations de crise. Ces exercices permettent à chacun de savoir exactement quoi faire en cas de catastrophe naturelle, en cas de crise. En plus de ces exercices, des systèmes d'alerte avancés sont mis en place pour avertir la population de l'imminence de tsunami et de tremblements de terre. Ces mesures ont pour objectif de minimiser les pertes et tout en encourageant la solidarité, kaizen, amélioration continue. Quand on parle de résilience du Japon, je suis certain que la voiture Toyota en est l'une des meilleures preuves. Cette réussite repose en grande partie sur le concept de kaizen. Le kaizen consiste à apporter de petites améliorations régulières dans le processus de travail en impliquant tous les employés. Chaque travailleur est encouragé à identifier les inefficacités et à proposer des solutions concrètes. Cette approche progressive permet d'optimiser la qualité et de réduire le gaspillage et de renforcer la capacité d'adaptation. Et ainsi, le Kaizen incarne une philosophie de persévérance et innovation constante qui est au cœur de la résilience japonaise. Voilà, vous voyez sur cette image, vous verrez un schéma qui propose les étapes du cycle Kaizen. En appliquant cette philosophie à tous les aspects de la société, le Japon parvient à renforcer sa préparation
et sa capacité à réagir face à la crise. Et cela nous traduit par une amélioration constante des infrastructures, de la préparation communautaire et une réduction de l'impact de catastrophes naturelles. Cette mentalité d'amélioration continue permet de faire face aux défis de manière constructive et durable. Voici un exemple de Kaizen au Cameroun. Une entreprise à Douala a réussi étape par étape à éliminer le gaspillage d'espace et améliorer non seulement les conditions de travail, mais également la productivité. Sur l'écran, vous voyez une école à Kamaishi, entièrement détruite par le tsunami de 2011. Voilà, le site de cette école a été transformé en stade. Aujourd'hui, cet espace est un terrain de rugby. Ce projet illustre le concept de Build Back Better, qui consiste à reconstruire non seulement pour remplacer ce qui a été perdu, mais aussi pour mieux se préparer aux catastrophes dans le futur. Et après le séisme 2011, il est devenu clair que cet endroit pourrait à nouveau être exposé à des risques naturels. Ainsi, le collège a été déplacé vers l'intérieur. En plus de son usage sportif, il dispose d'un réservoir d'eau souterrain antisismique de 100 tonnes souterrain et peut servir de base logistique et d'héliport en cas de catastrophe. Cette idée, voilà, harmonie sociale et acceptation de l'imperfection. La dernière valeur essentielle que j'aimerais mentionner est le respect de l'harmonie sociale et la notion de wa. Wa, c'est un mot japonais qui signifie l'équilibre. Cela se traduit par une forte capacité à travailler ensemble pour le bien commun et à trouver des solutions collectives aux problèmes. En outre, les Japonais sont encouragés à accepter les imperfections, que ce soit dans leur propre travail ou dans la société en général. Cela leur permet de faire face à l'adversité sans se laisser abattre et de toujours chercher à s'améliorer. Chaque catastrophe qui frappe le Japon devient ainsi une occasion d'apprentissage. Et l'image que vous voyez ici, kintsugi est la technique traditionnelle de réparation des objets en céramique brisée avec de la laque naturelle et souvent décorée de poudre d'or. Dans ce processus de réparation, on transforme ainsi l'objet brisé en une pièce unique. Et les Japonais y trouvent la beauté originale. Le kintsugi symbolise que les crises et les imperfections ne sont pas ignorées ni cachées. Elles sont acceptées, intégrées et utilisées comme des opportunités de croissance. L'équilibre et le kintsugi partagent l'idée que l'adversité et les imperfections font partie intégrante de l'existence humaine et sociable. Voilà, en résumé, voici les 4 valeurs essentielles à retenir du modèle japonais de résilience. La première, la solidarité et la responsabilité collective. Acceptez votre rôle dans la société, aussi petit soit-il, et contribuer au bien commun. Deuxième, la préparation et la proactivité. Anticipez les défis et préparez-vous à l'avance et faites face aux difficultés avec calme et persévérance. Et troisième, l'amélioration continue, ça veut dire kaizen et build back better. Et cherchez à vous améliorer chaque jour, même par des petits progrès. Ça, c'est très, très important. Le quatrième, la dernière, l'harmonie sociale et l'acceptation des imperfections. Et travaillons ensemble pour trouver des solutions collectives aux défis. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que la résilience n'est pas un état magique, ni un don réservé quelques-uns. Ces principes nous montrent que face aux défis, qu'ils soient naturels ou sociaux,
c'est ensemble, dans l'entraide de la coopération, que nous pouvons surmonter les épreuves. Et le concept de Kaizen, cette recherche constante de progrès, même petit, est une invitation à ne jamais cesser d'avancer, même dans les moments difficiles. J'aimerais vous encourager à voir ces enseignements non seulement comme des inspirations venant de l'extérieur, venant d'ailleurs, mais comme des outils concrets que nous pouvons adapter ici au Cameroun, dans nos familles, nos écoles, nos communautés. En adoptant cette mentalité, nous renforçons notre capacité à faire face aux crises, à reconstruire mieux et à bâtir un avenir plus solide et plus uni. La résilience est un chemin collectif. Ensemble, pas à pas, nous pouvons devenir incassables, non pas en niant, non pas nier nos faiblesses, mais en les accueillant, en apprenant d'elles et en avançant, toujours avec courage et solidarité. Je vous remercie pour votre attention.